J'ai déjà venu des dizaines de fois, mais aujourd'hui, j'ai dû faire une manœuvre. Autrement, j'en fais jamais. Hein? À cause de quoi? À cause du soleil. À cause du soleil, que je ne voyais pas vraiment bien là derrière. Ah oui. En quart d'heure, il est plein. 4000 litres. Oui. C'est l'eau du Brutat que nous venons chercher. L'eau d'un ruisseau qui a sa source dans les bois derrière le château de Plainevaux. Le Brutat. Je ne sais pas comment on a donné ce nom-là, je n'en sais rien de ça. Mais j'ai toujours entendu parler ici du Brutat, voilà. C'était la source du village. Et avant, il y en avait tout le temps quelqu'un qui venait ici avec les chevaux et des tonneaux à eau. Il y avait des fermiers ici, je ne sais pas combien, hein. Ils venaient chercher, tout le monde venait chercher de l'eau ici, hein. Ah oui, sans arrêt, sans arrêt. Il y en a même, maintenant il n'y a plus qu'un fermier de Roteux qui vient. Oui. Un fermier de Roteux. Avec une très grosse remorque là. Ouais, gros tonneau. Ouais, là, un gros hein. tonneau. Houbard de Roteux. Ouais. Ah, plus que lui. Et moi qui viens ici à l'eau. Hein? L'eau ici. Ici, elle vient du château, ici. La source est ici au château. Ici, derrière le château. C'est la source là, un peu dans le bois, mais elle a été fort diminuée avec l'autoroute. C'est dans le bois là que la source se fait. Et alors, quand on a fait l'autoroute, elle a diminué la source. Elle a diminué. Ah oui, elle a diminué. Oui, oui. Et elle est souterraine depuis la source. Souterrain. Elle passait même dans la cour de la ferme. Et on voyait ça à 10-15 mètres de profondeur. On avait fait un trou et ils l'ont refait. Ils l'ont remis des tuyaux et la source passe bien là à 10-15 mètres de profondeur. Là, au château. Là, au-dessus. Oui, oui. Ça a été fait par les moines. C'est un canal en briques, hein, regarde. Hein. À mémoire de prix, ils ont été retrouvés les plombs. Parce que les Doha avaient transformé le château en 1835. Et ils ont retrouvé les plans. Ils ont parti de Doha, ils ont vendu le château ici. C'est braconnier qui l'a acheté en 60. La baronne Sophie Doha, là, avec son frère, ils sont enterrés à côté de l'église à Plainevaux, là, la grosse tombe. Et alors, braconnier l'avait racheté. Et mémoire de prix, ils ont retrouvé les plans, des anciens plans du château à Oufé, dans le château de Doha, là à Oufé. Ils sont allés là-bas et la dame de là a dit « Oh, mais vous pouvez aller dans le grenier, fouiller les archives, il y a plein de plans. » Je ne sais pas d'où. Et ils sont allés voir et ils ont trouvé les plans de Plainevaux. Voilà. Quand tu étais gamin et adolescent, que tu m'as dit que tu t'occupais de la ferme, pas les quelques vaches qu'il y avait à la maison de ton papa, Ouais. tu venais déjà chercher de l'eau ici. Ouais. Il y avait un monsieur de Plainevaux qui s'appelait Marcelin, que je n'ai jamais connu, ni vu, ni rien. Mais c'était un monsieur qui avait un cheval, il avait un tombeau, il avait un chat, il avait un peu tous les années, et c'était comme l'entrepreneur du village. Tu avais besoin il allait chercher ton foin, il allait pour tout le monde, il travaillait pour tout le monde, voilà. Et il venait chercher de l'eau avec son tonneau, 500 litres, hein. Parce que c'était assez pour un cheval, hein, 500 litres, si c'est 500 kilos, il fallait quand même remonter là, le cheval, il avait assez. Ah oui. Dis, c'est plein. Oui. Ah oui, c'est plein, regarde. Ah oui, il est mort, hein. On n'a pas de raison de penser que l'eau pourrait être polluée. Elle a sa source ici derrière et elle arrive en souterrain ici. Alors en ce moment, il faut régulièrement venir chercher de l'eau là. Pour le moment, je viens chercher de l'eau tous les 2-3 jours. Je te rejoins là-bas à 1h30. Dans le fond, au Pichou. Oui. Ben voilà, il est 1h30.
Je vais aller au Pichou. Je t'ouvre la barrière. Depuis le début du confinement, les coiffeurs sont fermés. Je n'ai pas pu aller me faire couper les cheveux. Je suis obligé de mettre un foulard si je veux voir quelque chose. T'as une baignoire, toi? Oui. Non. Hein? T'as une douche? Ouais. Eh ben, quand j'étais petit, moi, on allait prendre son bain dans la cave, dans une bassine comme ça. Ça se remplit bien. Parce qu'il va faire chaud la semaine. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça va bien. Vendredi, c'est vendredi aujourd'hui. Oui. Samedi, dimanche, lundi, température estivale. Si on n'arrose pas, ben on n'aura rien dans le potager. Je n'ai jamais vu un mois de mai, avril et mai en tout cas, aussi sec. On a déjà eu des sécheresses prolongées en juillet et en août, mais en avril et mai, comme ça, non, jamais. Ce sont les pommes de terre hâtives, elles sont bien sorties, Ah oui, elles sont belles. mais j'ai arrosé. Hein. Mais elles sont belles. Et là, Les poros aussi sont et là. bien repris. Si j'avais pas arrosé, j'aurais plus rien. Hein. Non, et là, c'est bien. Là, Oui. Ouais. Et ici, haricots. les haricots, hier, j'ai remis Ouais, des haricots ouais. là où Oui, il y a des ils trous. n'étaient pas sortis. Courgettes jaunes, courgettes rouges. Là, c'est un potiron. Là, c'est un concombre. Les premières fleurissent. C'est bien. Allez, mes tomates. Courage. Ça va, mon gars? Oui. Tu seras fermier, toi, plus tard? Je sais pas. Tu sais pas. Je vais un peu sonner à Louis pour voir s'il n'a pas une nouvelle pour la machine. On Il ne y a voit un pas d'ici. système pour parler à tes plantes. Attends, je vais Oui, mettre il y a ballon. un câble périphérique, comme on appelle ça, tu vois. Ouais. Alors il peut pas dépasser ici. Alors, il ne dépasse pas le câble. Quand il approche du câble, eh bien, il y a un signal qui lui fait faire demi-tour. Ou enfin, qui fait changer de direction. Ça va. À tantôt. 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 C'est vraiment de la bonne terre. Pendant des années, je mettais l'herbe de tonte. Ouais, Puis, j'ai passé le motoculteur dedans et j'ai étendu Oh, ce ouais. compost. c'est bien. Et j'ai une très bonne C'est terre. Grâce au confinement, ben voilà, Ouais. Bon, j'ai fille, tendu le attends. potager.